Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter un fichier de configuration. C'est parti. Alors de retour sur notre projet ici, n'oubliez pas d'enlever la ligne de breakpoint ici, donc le petit point rouge dans la marge, autrement ça ne va pas fonctionner. Et nous allons maintenant voir comment ajouter un fichier de configuration. Donc le fichier de configuration permet en fait d'exporter certaines constantes qu'on pourrait avoir. Donc par exemple c'est le cas du token, c'est le cas du préfixe, mais ça peut aussi être le cas d'autres choses. Donc pour ajouter un fichier de configuration, on va simplement créer un fichier config.js à la racine de notre fichier. Et pour exporter ces différentes constantes, vous allez mettre export, donc avec un S, .token. Donc les constantes sont toujours en majuscule. Et vous allez simplement coller votre token à l'intérieur. Donc moi je vais coller mon token ici. Voilà. Je le mets dans token. Je mets un point virgule et je vais aussi créer ici un préfixe. Donc le préfixe sera C point d'interrogation, donc comme centurion point d'interrogation tout simplement. Voilà. Et du coup maintenant tout ce qu'on a à faire c'est remplacer les différentes constantes dans notre code. Pour faire ça c'est très simple. On va aussi remplacer le console.log que nous avons ici. Je suis prêt. Ici du coup on va pouvoir remplacer tout ça. On va mettre des single quotes, double quotes pardon, à la place des backticks, on n'en a plus besoin. Et on va importer notre fichier config.js. Donc on va faire comme on a fait au-dessus, on va simplement importer token et préfixe égale require ./config, donc pour en fait dire qu'on veut accéder au fichier config.js. Donc le point indique simplement le dossier où nous nous trouvons actuellement. Donc vu qu'on n'a pas séparé nos fichiers pour le moment, on se trouve à la racine du fichier. Donc on met ./config pour accéder au fichier JS. Et vous pouvez voir ici que notre linter va nous dire que nous avons deux erreurs parce que token et préfixe ne sont pas utilisés. Donc ici, on va mettre simplement à la place du token ici, donc sans les guillemets token. Et donc, on va maintenant utiliser le préfixe. On va enlever tout ça, on ne va plus l'utiliser. Et on va mettre if message.contents, on va enlever tout ce qu'il y a après, .startsWith. Donc si le message commence avec le préfixe, alors on veut simplement exécuter notre commande. Donc ici, on va mettre des backticks, donc Alt, GR et 7. On va mettre $, on va mettre préfixe, donc en majuscule, pour accéder à notre préfixe, donc le C point d'interrogation, et on va mettre ensuite ping. Donc ce que ça va permettre de faire, c'est qu'une fois qu'on aura exécuté C point d'interrogation ping, alors on va exécuter notre pong. Et c'est comme ça qu'on va en fait créer nos différentes commandes. On va mettre if message.contents.startsWith, on va mettre le nom de notre commande, et ensuite on va mettre simplement le code à l'intérieur. Donc ici on peut lancer notre bot, nodemain.js, et on va ensuite accéder à notre Discord. On va taper ici C point d'interrogation, donc c'était ping, et vous pouvez voir qu'il vous renvoie bien pong. Donc on a ici le préfixe du bot et ensuite le nom de la commande. Et on peut par exemple faire un CTRL-C, CTRL-V pour copier la ligne que vous avez ici. Donc on fait CTRL-C, CTRL-V, et ici on va changer, on va mettre pong, et on va renvoyer le message ping, tout simplement. Et donc une fois que vous avez fait vos modifications, n'oubliez pas de relancer votre bot, donc CTRL-C, et on relance, et donc ici on va tester la commande pong. Donc si on fait C point d'interrogation pong, ici on a ping, et si on fait ping, on aura pong. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va créer plus tard nos différentes commandes. Donc ce sera tout pour le fichier de configuration. Donc bien entendu, vous pouvez ajouter n'importe quelle constante. Donc plus tard, on verra comment ajouter des permissions, on verra comment ajouter plein de choses dans le fichier de configuration. Parce que ce qui est bien avec ce fichier, c'est qu'en fait, on ne va pas l'envoyer sur GitHub, on va simplement le cacher en fait avec notre gitignore. Donc ici, si vous allez sur gitignore, vous tapez à l'intérieur config.js, et lorsque vous allez l'envoyer sur GitHub, votre token va en fait rester caché aux yeux des autres. Donc eux, ils verront simplement la variable token, mais ils ne verront pas le token qui est à l'intérieur. D'accord? Donc ici, tout ce qui reste à faire, c'est faire git add point, git commit, etc. etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord changer le token qui est à l'intérieur, et ensuite je vous reprends pour lancer les différents changements sur GitHub. Voilà, donc j'ai maintenant changé le token du bot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer les différents changements sur GitHub. Donc git add point, git commit-m, changement du bot. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez encore une fois. Et ensuite on fait un simple git push. Donc on attend que le commit soit terminé. Donc ici je pense que j'ai fait simplement une erreur au niveau du terminal. Donc je vais le relancer. Et donc je fais git push.
pour lancer les différents changements sur GitHub. Et vous allez voir que lorsqu'on va en fait aller sur GitHub, donc je vais vous prendre la fenêtre tout de suite. Et bien ici, vous pouvez voir qu'on a fait différents changements. Donc il y a une 21 secondes, on a fait bien le changement du bot ici. Et vous pouvez voir que le fichier config.js n'est pas là. Et lorsqu'on va sur main.js ici, vous pouvez voir que nous avons bien notre code et que ça affiche bien ici le token. Et si une personne essaie de voler votre projet, eh bien, il ne pourra pas accéder au config.js. Donc, il n'aura pas les différents fichiers de configuration, il n'aura pas le préfixe, etc., etc. Donc, il ne pourra en fait absolument rien faire avec votre bot, à part créer ses propres commandes, etc., etc. Mais bon, encore une fois, si vous avez plusieurs choses dans votre fichier config.js, lui n'a pas accès à ces différentes configurations, donc ça va être compliqué pour lui de copier en fait votre bot, tout simplement. Donc, on aura l'occasion de mettre plein de choses dans notre fichier config.js par la suite, ne vous inquiétez pas. Et donc, ce sera plus ou moins tout pour le moment. On va maintenant passer à des choses plus intéressantes, comme par exemple les différentes commandes qu'on va pouvoir créer, ou bien aux embeds. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.